Yeah, Kalangu, Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes. Kalangu. L'actu des jeunes. Hello amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans l'actu de jeunes de ce dimanche 26 janvier 2025. Au micro, je suis Mariamade avec moi, Fanta Chamsou. Salut Fanta, tu vas bien? Je suis en forme Mariam. Alors quel est le programme de l'actu des jeunes de ce soir? D'abord, à direction Agadez où le Conseil régional de la jeunesse a dressé son bilan annuel de ses activités. Le portrait du dimanche nous amène à la rencontre de Soule Oumarumega, un jeune entrepreneur qui excelle dans le numérique, et la page sport pour clôturer. Le Conseil régional de la jeunesse d'Agadez adresse son bilan d'un an d'activité. Cette présentation s'est déroulée mercredi lors d'une cérémonie à la Maison des jeunes et de la culture Laya. Ibrahim Idrissa, président du Conseil régional de la jeunesse, juge satisfaisantes les tâches exécutées. Il est au micro de Anissé Karim. Dans la région d'Agadez, on a beaucoup travaillé sur rétablir les liens qui existent entre les autorités et les jeunes, mais aussi on a beaucoup travaillé sur la formation professionnelle, tout ce qui peut améliorer l'économie des jeunes et de la population en général. Nous avons tout récemment acquis un terrain au niveau de la commune rurale d'Ingal, un terrain agro-pastoral de 100 hectares. Nous avons aussi beaucoup formé les gens sur la transformation. On attend beaucoup la jeunesse dans la valorisation des produits. Mariam, restons toujours à Agadez, mais cette fois-ci à Tirozérine, où la structure des jeunes Haɗin Matasa a organisé mercredi la 3e édition de l'activité éducative dénommée Super Crack aux élèves en classe de CM2 des différentes écoles primaires. En effet, Fanta, 3 meilleurs élèves ont été primés. Écoute Amoumoun Indatou, président du conseil communal de la jeunesse de Tirozérine, il est au micro de Hamed Fellan. Notre structure de base, Haɗin Matasa, qui a organisé la 3e édition de Super Crack, c'est-à-dire c'est pour vraiment faire de l'excellence une réalité à Tirozérine, aussi mobiliser nos jeunes, les encourager dans leurs études pour vraiment qu'ils donnent les meilleurs. Et au nom du conseil communal de la jeunesse, au nom de la jeunesse de Tirozérine, nous disons chapeau à Haɗin Matasa pour cette action. Il nous faut ce genre d'action pour vraiment encourager la jeunesse. J'appelle tous les élèves de bien réviser leurs leçons, mais aussi de participer à ce genre d'initiative. À Tirozérine, nous avons vraiment une administration éducative de qualité. Je dis chapeau aux élèves et aux enseignants de Tirozérine pour réussir ce défi. Plusieurs jeunes réfugiés déplacés vivant dans des camps de réfugiés de Kablewa dans la région de Difa ont embrassé des petits commerces, notamment la vente de poissons, les charges de batteries et de téléphones portables. Suivant le reportage de Abdoulaye Meina. La commune de Kablewa, région de Difa, compte aujourd'hui plus de 3000 jeunes réfugiés et déplacés affectés par les crises sécuritaires et climatiques. Ils s'adonnent à différentes activités génératrices de revenus afin de s'autonomiser financièrement et lutter contre l'oisiveté. Quelques-uns rencontrés s'expriment. Je m'appelle Mahmoud Ibrahim, je suis réfugié natif de Malanfateri. J'ai fait la commercialisation du poisson et je gagne jusqu'à 5000 Naira par jour. J'ai embrassé ce commerce pour prendre en charge les frais de scolarité de mes petits frères et sœurs. Je suis réfugié, mon travail c'est la charge des téléphones et des powerbanks grâce auxquels j'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de mes parents. Je gagne par jour 3000 voire 4000 Naira. Dieu merci. Pour Zainabou Ali, marraine des déplacés et réfugiés, cette initiative est à encourager. Elle lance un appel à l'endroit des jeunes de Kablewa à suivre l'exemple. En tant que femme leader réfugiée, vraiment nous sommes satisfaits des petits commerces que font nos jeunes parce qu'ils sont dorénavant autonomes financièrement. J'appelle les autres jeunes à suivre leur exemple pour subvenir à leurs besoins et ceux des siens. Ces jeunes déplacés et réfugiés qui ont compris que seul le travail paye pourraient servir des modèles aux jeunes autochtones de la commune. Fanta, c'est l'heure du portrait. Aujourd'hui, il nous amène à la rencontre de Soule Oumarou, un jeune étudiant en droit à l'université Jubo Hamani d'Ottawa. Il subvient à ses besoins dans le numérique, notamment avec la création des applications et la gestion des sites web. Écoutons son portrait avec Habibou Garba. Il est un noir de taille moyenne. Soule Oumarumega est un jeune entrepreneur. C'est le cadeau d'un ordinateur offert par son père en classe de 5e qui marque le déclic de son amour pour le numérique. Le jeune de 24 ans crée des applications, gère des sites web pour des entreprises locales et des pages Facebook. Aujourd'hui, il tire profit de son activité. Il raconte ses débuts. Je suis intéressé au numérique depuis quand j'étais enfant. J'ai reçu mon premier ordinateur alors que j'étais en classe de 5e. Et aujourd'hui, j'ai le matériel qu'il faut
une connexion internet haut débit quand il le faut, et j'ai aussi une équipe de 2 personnes qui m'assistent dans mes travaux. Je peux dire que c'est un bon début, j'ai énormément gagné. J'ai créé plusieurs applications, mais ils ne sont pas encore fonctionnelles. C'est des applications qui sont toujours en attente de validation. Certes, la passion de Maïga le maintient, mais force est de constater qu'il fait face à plusieurs difficultés. Des difficultés qu'il entend surmonter avec l'expérience acquise. Écoutons Souley Oumarou Maïga. C'est l'achat de certains logiciels, pas tous les logiciels. Il y a Intellige IDEA, un environnement de développement. J'ai pas pu payer ça, mais j'ai eu accès à un logiciel plus performant que ça. Visual Studio Code. Des difficultés maintenant, c'est juste le manque de crédibilité. Parce que les gens ont du mal à croire en quelqu'un qui ne possède pas une entreprise reconnue au plan national. Jeune que je suis, on ne peut pas me confier certaines tâches. Outre la création des applications et la gestion des pages, Souley Oumarou Maïga est un étudiant en première année de droit à l'université Jubo Hamani de Tawa. Il explique comment il concilie les études à l'entrepreneuriat. Je vais d'abord prendre mes cours. À la descente, quand je ne fais rien, je suis sur mes activités. Évidemment, ça m'empêche de faire les choses comme le font mes camarades. Je ne suis pas très disponible sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas disponible avec les amis. La distraction, je manque cruellement de distraction, si je peux le dire. Mais je crois que c'est quelque chose de secondaire. Ça va venir après. Souley Oumarou Maïga manque de distraction, mais il ne baisse pas les bras. C'est pourquoi il demande aux jeunes d'oser entreprendre en développant une confiance en leur talent. À présent, la page sport avec Habib Garba. Le tirage au sort des playoffs de la Ligue des champions UEFA 2024-2025 se tiendra le 31 janvier à Sion, en Suisse, révélant ainsi les affrontements venant au tour des 16e. Après 7 des 8 journées des phases de groupe, de nombreuses équipes ont déjà sécurisé leur place dans les tours élimination directe, tandis que d'autres ont été éliminées. La dernière journée, le 29 janvier, déterminera les dernières équipes cherchant à se qualifier. Le format de cette année permet aux 8 meilleures équipes de la phase de groupe de contourner les play-offs. Les équipes classées de la 9e à la 24e place s'affronteront dans les éliminatoires. Le FC Barcelone et le Liverpool ont officiellement validé leur place parmi les 8 premiers, tandis que les clubs tels que Bologne, Spartak Prague, RB Leipzig, Girona, Étoile Rouge de Belgrade, Sturm Graz, Salzbourg et les Young Boys ont été éliminés. Les classements sont cruciaux, puisque les équipes classées de la 9e à la 16e place joueront généralement leur match retour à domicile, étant considérées comme des équipes de tête de série, tandis que celles classées de la 17e à la 24e joueront leur match aller à domicile. C'est la fin de l'actu de Jeune de ce soir. Rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.